Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Les gars, on a parlé, Samuel, entre autres, merci en passant de ton message, on a parlé de la prière qui est pas une affaire de formule. Et j'ai mentionné au début de l'émission que c'est pas quelque chose qu'on doit répéter. Et moi, souvent, quand quelqu'un dit « Ouais, toi, tu pries », tu sais, j'ai tout le temps l'impression qu'il pense que je récite des formules les unes après les autres pendant 15-20 minutes, tu sais. Mais c'est exactement pas ça, la prière, tu sais. C'est une question de relation personnelle avec Dieu. C'est ça, la prière. J'ai récemment demandé à quelqu'un s'il était croyant. Puis il m'a dit « Ah, dis-moi, je fais mes prières avant de me coucher. » Mais quand j'entends ça, je fais mes prières avant de me coucher, j'ai l'impression qu'il récite des choses puis que c'est mécanique. Mais la prière, c'est tellement pas ça. Puis j'aimerais ça, moi, juste expliquer aux téléspectateurs c'est quoi la prière pour moi. Moi, je me lève le matin, puis je m'en vais dans la présence de Dieu, dans le sens que je suis toute seule dans le salon, puis je m'assois, puis je commence à lui parler à Dieu. Puis des fois, j'arrête de parler pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Puis juste à l'écoute, je pense à lui, puis je réfléchis à lui, puis ensuite, je continue à réfléchir, puis je reparle, je redis d'autres choses. Donc, c'est une conversation avec le Seigneur que j'ai le matin. C'est rien de réciter. Puis je lui répands mon cœur. Je lui dis « Hey, j'ai peur de ça. » Puis j'ai ça qui s'en vient, puis ça me stresse. Puis ça aussi, j'y répands vraiment mes peurs, mes luttes, tout ce qu'il y a dans mon cœur, je lui révèle. Puis souvent, j'ai cette paix-là. Honnêtement, des fois, les matins, là, j'ai une forme d'angoisse, de stress, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est la tempête parfaite dans ma vie. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ben Seigneur, je te remets ça, puis j'ai cette paix qui vient. Puis ça me fait penser à Philippiens 4, un beau verset qui m'encourage, que je lis, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors moi, j'invite les gens à aller simplement à Dieu, répandre votre cœur, puis lui parler. Ne pas voir la prière comme le dernier recours, mais plutôt comme le premier recours. Tu sais, dans le Nouveau Testament, il nous a encouragés à prier sans cesse. Donc, c'est un mode de vie où est-ce qu'on prie constamment. Puis, ultimement, on sait que c'est bon pour nous, ça augmente même notre foi de prier, mais on prie parce qu'on sait que Dieu agit, Dieu répond. Et ça, c'est magnifique qu'on y pense. Dieu écoute ses enfants. Moi, ça m'est arrivé il y a une semaine, sans rentrer dans les détails, une prière très simple, mais un vrai besoin dans notre couple, dans notre famille. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai fait une prière, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas quoi prendre comme décision. Et le matin même, il m'est arrivé une conversation et c'était magnifique. La personne me répondait mot pour mot à ma question. Et c'était très technique. Très précis à ma situation, mais le Seigneur avait répondu. Et parfois, le Seigneur dit « attends », parfois, le Seigneur répond pas, ou il va répondre plus tard, ou répond d'une autre façon, mais toujours, il entend, et toujours, il est présent et navigue à travers notre relation avec lui. Tellement. Moi, j'ai l'image, tu sais, dans la journée, tu sais, je prends un temps le matin, lire la Bible, et il y en a qui disent prier la Bible, ça veut dire prendre le texte biblique et prier la vérité ou dire merci à Dieu. Puis je vois un peu comme un téléphone décroché pendant toute la journée qui est sur mon épaule. C'est plus comme ça, mais mettons, tu sais, je suis comme ça, puis là, je conduis, mettons, puis là, de temps en temps, je parle à Dieu, puis tu sais, je suis en contact avec Dieu tout le temps, une ligne ouverte. J'aimerais, en terminant, que tu nous parles de ton ministère de Ça me parle. Oui, mais en fait, on produit des vidéos qui ont pour but d'expliquer davantage la foi chrétienne aux jeunes et aux moins jeunes Québécois. Donc, si ça vous tente de les utiliser même pour parler de Dieu à vos amis, à vos contacts, ils sont là pour ça. On est sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, samparle.org. C'est Sam qui parle, mais ultimement, on parle de Jésus et c'est lui qui peut vous parler dans votre situation. Merci beaucoup, les gars. Merci à chacun d'entre vous. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Quand il y a des injustices, eh bien, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde. La majorité du mal qui est commis sur cette terre, si Dieu n'existe pas, ne sera jamais rendu
justice. Seul Dieu est le plus grand juste de l'histoire. Chacun d'entre nous devons passer devant Dieu. Et on ne peut pas rentrer dans un monde de paix et de justice.